Ce coton démaquillant est propre, je l'ai utilisé hier soir et je l'ai lavé dans la foulée et mes traces, notamment de mascara, ne partent pas. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème, alors si l'un ou l'une d'entre vous peut m'aider avec ce problème pour savoir comment ne pas dégueulasser mes cotons démaquillants réutilisables en 3 maquillages pour au final les jeter au bout de 20, ce serait fort sympathique, merci. On a précisément 15 minutes. Peut-être 20 si ma sœur est en retard. Depuis que je suis rentrée en études supérieures, un des reproches, entre de gros guillemets, qu'on m'a le plus fait, c'est tu ne sépares pas assez ta vie professionnelle également scolaire, entendons-nous, et personnelle. Et bien que je vois la pertinence d'un tel conseil et que je comprends pourquoi beaucoup de monde sépare énormément leur vie professionnelle de leur vie personnelle, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. Et en fait, depuis que je suis rentrée dans le monde du travail, je vois encore moins la pertinence de séparer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je vais prendre des exemples simples et concrets pour vous illustrer mon propos et pour vous expliquer par l'exemple pourquoi est-ce que, à mes yeux, ce n'est pas si pertinent que ça. En fait, c'est très simple. Je trouve que tout simplement, quand dans un monde dans lequel nos vies personnelles influencent sur nos vies professionnelles, créer une frontière infranchissable entre les deux, pour moi, ça ne peut pas faire bon ménage. Et en fait, surtout, je trouve que c'est un parfait argument pour les patrons, les managers, etc. pour que tu ne ramènes pas tes problèmes personnels au bureau, mais cependant, ça ne les dérange absolument pas de te demander de rester un petit peu plus tard, genre 3 heures de plus pour un dossier. Ça ne les dérange pas de t'envoyer des SMS et de t'appeler le week-end, y compris même pour un truc urgent. Et ça ne les dérange pas, bien évidemment, que tu ramènes du travail à la maison. Chose, bien évidemment, vous vous en doutez, que je considère comme hyper hypocrite. Là, c'est un peu genre, sépare ta vie professionnelle et personnelle, mais que dans un sens STP, que quand ça nous arrange pas. Merci. Il se trouve que plus jeune, j'étais atteinte d'un trouble du comportement alimentaire et que, au lycée notamment, en fait, là où il était encore très fort, je flippais ma race de ouf d'entrer dans le monde professionnel. Parce que entrer dans le monde professionnel, ça voulait dire, et je le savais très bien, manger à la cantine, avoir des repas, des déjeuners d'affaires et ce genre de choses. Ça voulait dire aussi parfois manger au restaurant et ne pas choisir le restaurant. Donc, si avec mon entreprise, on était amené un jour à aller dans un restaurant japonais, par exemple, pour moi, c'était la mort. Tout simplement. Et je suis sûre que plein d'autres personnes avec des troubles du comportement alimentaire ont un petit peu ce truc de redouter l'entreprise. Pardon, mais là pour le coup c'est vraiment pas facile parce que si tu manges pas avec tes collègues, et du coup tu passes pour la sociale de service. Si tu manges pas, on te saoule et on te harcèle de questions de mais pourquoi tu manges pas, mais t'es sûr que tu veux pas manger, mais c'est pas bien pour ta santé, blablabla. Et en fait il y a toujours un moment donné où tu te retrouves obligé de leur expliquer pourquoi, alors que si vous n'avez pas envie d'expliquer à vos collègues pourquoi est-ce que vous ne mangez pas avec eux, vous n'êtes pas tenu de leur dire que vous avez un trouble du comportement alimentaire. Sauf que on est dans une société où les gens n'arrivent pas à entendre le stop, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, merci beaucoup. Et ça m'est déjà arrivé de devoir à un moment donné dire oui, en fait, voilà pourquoi. Genre, tu te poses des questions, tu surinterprètes ce qui se passe. Mais non, arrête de croire que je vous aime pas, que je suis super asociale ou ce genre de choses. Genre, saoule-moi pas en fait, juste. Deuxième exemple, c'est l'addiction. L'addiction, certes, se produit à la maison, mais peut aussi se produire au travail. Bien évidemment. Et forcément, l'addiction a des répercussions. C'est-à-dire que quand on arrive au travail et qu'on a dormi 4 heures dans la nuit parce qu'on a fait une crise addictive la veille au soir et que on a du mal à garder les yeux ouverts, qu'on est super pas productif et qu'on a une concentration à peu près équivalente à de la compote de pommes, ça influence clairement. Et le dernier, et là ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfant, mais c'est ce que j'ai pu constater auprès de mes collègues, c'est que en fait, quand tu as des enfants, que un jour sur 2, c'est toi qui dois les garder, que, étant donné que tu as des horaires plus flexibles que ta femme ou que ton mari par exemple, que c'est toi qu'on va appeler pour aller chercher ton enfant parce qu'il est malade à l'école, que quand il y a une grève de la cantine, c'est toi qui est désigné
pour aller le chercher, le ramener à la maison, lui faire à manger, le faire manger, etc. Parce que tout le monde n'a pas les moyens et tout le monde même n'a pas envie, au-delà d'avoir les moyens, de prendre une nounou. Ou typiquement du style, tu as une journée de travail extrêmement chargée, tu vas te coucher à minuit, chose qui te convient parfaitement en temps normal. À 3h du matin, t'as ton petit qui commence à pleurer et il n'arrête pas de pleurer jusqu'à 7h du matin. Et ton réveil sonne à 7h, donc du coup tu viens de te taper une nuit de l'espace de 3 heures. Au moment où ton réveil sonne, tu es réveillé depuis plus de 4 heures et tu as une journée de travail de 7 ou 8 heures devant toi. Ne viens pas me dire que ça n'influence pas sur ton travail. Donc pour moi, en fait, c'est juste un non-sens d'un point de vue pratique. Mais en plus, par-dessus le marché, je trouve que c'est extrêmement inhumain en fait. Moi, j'ai toujours voulu, pas toujours, mais depuis très très longtemps, je sais que je veux devenir ma propre patronne à terme. Moi, je trouve hyper inhumain de dire à ton employé, non, tu fais tes heures, machin et tout. Frère, si t'as envie de chialer un bon coup, va dans, je sais pas, isole-toi dans un endroit où tu te sens assez à l'aise, va dans ta voiture, même rentre chez toi si c'est nécessaire. Tu chiales pendant 1 heure, tu chiales pendant 2 heures. Si tu te sens de retourner au travail, retourne au travail. Et si tu te sens pas, reste chez toi, ça va aller. On n'est pas non plus ni l'un ni l'autre à 3 heures près. Et en fait, moi, on m'a souvent sorti ce truc dans un manque total de bienveillance. Pour moi, voilà, mais que ce soit des troubles psy, que ce soit juste des choix de vie, que ce soit aussi même juste un caractère. Je sais pas, genre, tu es du genre à t'énerver un peu vite, forcément ça va s'impacter sur ton travail. Tu es du genre à prendre tout à cœur, forcément ça va s'impacter sur ton travail. Tu es du genre perfectionniste, forcément ça va impacter sur ton travail. Tu vois, tout d'un coup, si t'es perfectionniste, ça veut dire que tu vas rendre du très bon travail, tu vois. Donc topissime. Bien sûr que non, dans ce cas-là, les managers et les patrons ne vont pas te dire s'il te plaît, sépare le privé et le machin, truc mais non, bien évidemment qu'ils vont absolument pas dire ça. Et tout d'un coup, quand c'est un problème du style mon enfant n'a pas dormi de la nuit, du style je suis autiste ou sur le spectre autistique, du style j'ai une addiction et hier soir j'ai une crise addictive, du style hier, je me suis fait quitter comme une grosse merde et clairement, je suis pas en capacité d'assumer mon travail aujourd'hui. Tout d'un coup, là, non, il faut que tu sépares ta vie privée, personnelle, machin et tout. Non, en fait. Oui, Didi. Je suis là. Ça marche, j'arrive dans 5 minutes. Ça marche. À tout de suite. Tout de suite. À tes souhaits. Merci. Donc ouais, genre, juste tout simplement, pour moi c'est vraiment la bonne excuse pour en fait ne viens pas nous emmerder avec tes problèmes, hein, très clairement. Et en fait ouais, je trouve que c'est juste, on te demande de d'effacer ta vie, comme si les problèmes que t'as au travail n'allaient pas impacter ta vie personnelle, comme si les problèmes que t'as à la maison, ça va, je te dérange pas? Non. Je disais donc, comme si les problèmes que t'as à la maison ne venaient pas impacter ton travail. Et genre, en fait, à un moment donné, on est juste des êtres humains et c'est normal. Pour moi, c'est vraiment essayer d'effacer l'humanité des gens que de leur demander de séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Pour moi, c'est aussi un petit peu le pire conseil parce que, en vrai de chez vrai, si maintenant ta vie personnelle commence à trop impacter ta vie professionnelle, je sais pas, il y a du dialogue instauré, c'est pas juste avec un conseil pourri à la mort moelleux que tout d'un coup les choses vont s'améliorer. C'est des heures et des heures de discussion sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur comment, pourquoi, un peu, beaucoup, voilà. Et bien évidemment, ce n'est jamais, mais jamais un conseil qu'on va te sortir quand tu travailles jusqu'à 20h30 alors que tu as une famille, quand tu ramènes du boulot à la maison, etc., etc. Je n'ai jamais entendu un tel conseil dans ce sens-là. Et puis en fait, typiquement aussi, je trouve qu'on sort ce conseil quand la personne est au plus mal. Enfin, tu sais, genre, c'est pas le conseil à sortir quand la personne est en larmes devant toi parce qu'elle n'arrive pas à s'entendre avec ses camarades de classe et que c'est un enfer pour eux, c'est un enfer pour toi, c'est un enfer pour tout le monde et en plus tu passes pour la méchante de l'histoire parce que c'est toi qui t'entends pas avec eux et pas l'inverse. Mais ouais, moi typiquement, les gens qui me sortent ce genre de choses, c'est... En fait, c'est un radar à con. Dans mon esprit, c'est un radar à con. C'est un radar à juste des gens qui sont là, genre productivité, pour qui les salariés ne sont qu'un investissement financier et ils veulent leur retour sur investissement. Justement, quand le mec te sort ça, c'est que véritablement, l'humain, il en a rien à branler, le mec. Ma sœur vient de lui demander, bon, tu repeins les murs.
Enfin, tu sais, c'est genre, pour moi, c'est le red flag professionnel. Allez hop, sur ce, moi je vous laisse, parce que c'est la fête des mamies. Donc bonne fête à toutes les mamies qui pourraient me regarder.